La mère du PDG était impitoyable. Pour forcer son fils à se marier, elle engagea 7 maîtres en arts martiaux, afin de capturer le PDG et de le contraindre à un rendez-vous arrangé avec une fille de son choix. Le PDG, cependant, continua à manger des nouilles instantanées, totalement imperturbable. Il se leva ensuite et dit à sa mère qu'il avait déjà une petite amie, mais qu'elle n'en savait tout simplement rien. Après le départ de sa mère, l'assistant demanda aussitôt au PDG pourquoi il avait menti en disant qu'il avait une petite amie alors que ce n'était pas le cas. Le PDG répondit avec désinvolture qu'il pouvait trouver une petite amie quand il le voulait, mais qu'il n'aimait pas être poussé au mariage par sa mère. Il ordonna ensuite à l'assistant de le conduire dans la rue. À peine arrivé, une fille passa justement devant eux. Le PDG dit immédiatement à l'assistant d'arrêter la voiture, prévoyant de démontrer ses talents de séducteur. L'assistant resta stupéfait. Le PDG demanda à la fille si elle avait un petit ami. La fille répondit qu'elle n'en avait pas pour le moment. Le PDG sortit alors une bague et demanda la fille en mariage. La fille, pensant que le PDG n'était pas dans son état normal, dit qu'elle devait encore aller en études supérieures et lui suggéra de trouver quelqu'un d'autre. Le PDG, choqué qu'une fille puisse le rejeter malgré son statut de milliardaire, vit pour la première fois son ego durement atteint, ressentant l'amertume du rejet. Se rendant compte qu'il ne pourrait pas affronter sa mère avec un tel résultat, le PDG décida de fuir le pays pour échapper à la pression de sa mère concernant le mariage. Et il partit à bord d'un jet privé. Ce que le PDG ignorait, c'est que la fille était en réalité le rendez-vous arrangé par sa mère pour lui. Malgré le refus du PDG de participer au rendez-vous arrangé, sa mère fit tout de même entrer la fille dans leur famille, déterminée à en faire sa belle-fille. Elle déclara même qu'elle avait envoyé des gens à la recherche de son fils PDG. 3 ans plus tard, le PDG rentra au pays. Durant ces 3 années, il avait échappé à tous les hommes de sa mère, et avait même bâti seul une nouvelle entreprise prospère à l'étranger. Malgré le temps écoulé, le PDG n'oublia jamais la fille rencontrée au bord de la route 3 ans auparavant. Pensant qu'à présent elle devait avoir obtenu son diplôme, il décida de la revoir. Et même l'assistant ne put s'empêcher d'admirer la détermination du PDG. Sur la base de renseignements fiables, l'assistant conduisit le PDG jusqu'au domicile de la fille. Afin de ne pas attirer l'attention, le PDG décida d'attendre à l'extérieur. De façon inattendue, ils virent la fille être chassée de chez elle par son père. Il s'avéra que la mère de la fille était gravement malade, mais que son père s'en moquait totalement. Non seulement il avait pris le contrôle de l'entreprise et des biens de sa mère, mais il avait également fait entrer sa maîtresse dans la maison familiale, prenant la place de sa mère. La fille était furieuse, et elle était venue demander à son père de signer un accord de transfert pour l'hôpital de sa mère. Non seulement son père refusa de signer, mais il leva aussi la main pour la frapper. À ce moment critique, le PDG intervint. La belle-mère arriva justement à ce moment-là. Même si la fille avait quelqu'un pour la soutenir, la belle-mère resta arrogante et tenta de la frapper. La fille se contenta de tendre le pied et de faire trébucher la belle-mère, la faisant tomber lourdement au sol. Ne voulant pas perdre davantage de temps, la fille jeta l'accord de transfert à son père, déclarant qu'elle reviendrait dans 3 jours pour le récupérer. Sa demi-sœur tenta de chercher la bagarre avec elle, mais la fille la frappa aussi d'un coup de pied. Le PDG fut captivé par l'attitude forte et confiante de la fille, regrettant d'avoir manqué l'occasion de faire connaissance avec une fille aussi intéressante. Déterminé à la conquérir, le PDG la suivit jusqu'à un café. Voyant que le PDG l'avait aidé plus tôt, la fille le remercia